Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode donc, de Ignite Coffee Break. Donc vous êtes avec Lionel, le nouvel hôte du coup pour cette nouvelle saison. Donc aujourd'hui on accueille Mathéus. Donc bonjour Mathéus. Bonjour. Voilà, Bonjour. merci beaucoup en tout cas de nous accorder du temps pour faire ce podcast avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un Avec grand plaisir d'être ici. plaisir, merci. On est tellement polis entre nous. Mais du coup, en fait, aujourd'hui, nous allons, puisque Mathéus, en fait, va partir en école de mission, mais du coup, il va un petit peu nous parler donc du processus, de comment est-ce qu'il a pris la décision de partir et finalement, même comment est-ce qu'il a reçu cet appel. Voilà, mais du coup, avant ça, on va juste un peu lui demander de se présenter, peut-être comment est-ce que il est arrivé à Ignite, comment s'est passé justement sa rencontre avec Dieu. Donc voilà, à toi Mathéus, on t'écoute. D'accord. Donc là, je suis à Ignite depuis un peu plus d'un an. Et j'ai connu Ignite dans un moment, en fait, où je revenais vers le Seigneur, Mhm, où j'étais à ce moment dans le monde et j'étais brisé à l'intérieur et très sombre. Et un beau jour, dans une soirée, en me disant, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, en réalisant autour de moi que c'était pas là où je devais être, mhm. j'ai simplement entendu une voix qui me disait reviens vers Dieu Waouh. et qui me la répétait. Et alors à ce moment-là, j'ai juste voilà levé les yeux et dit Seigneur, j'ai essayé de ma façon, ça n'a pas marché, je m'abandonne à toi. Je savais pas trop ce que je faisais, mais voilà, j'ai fait cette prière et ça c'était vers 3 heures du matin. Et j'ai mon meilleur ami, Thomas, qui est aussi à Ignite, Mhm. qui allait visiter une église pour la première fois, le D'accord. jour même. Et du coup, je lui envoie plein de messages. Je vais à l'église avec toi. Dès que tu te réveilles, tu m'envoies l'adresse et tout Mhm. ça et tout ça. Et parce qu'il avait une cliente qui était à Ignite. Et là, à 10 heures du matin, me voici à Ignite avec Thomas. Et on vient pour la première fois. Et je me rappelle rentrer, c'était le dernier service au théâtre. Oui. Et je viens d'un background brésilien, Mhm. des églises brésiliennes où voilà, on a ce feu, le fogo. Mhm. Et je me rappelle rentrer à Ignite et le service commence, enfin la louange commence et je me demande waouh, mais quel feu! C'était, c'est très marquant ça pour moi. D'accord. C'est vraiment très très marquant. Et puis le Seigneur m'a complètement transformé à travers Ignite, Waouh. à travers la communauté, à travers Pasteur Maldo. Mhm. Ça a complètement, mais complètement transformé ma vie. Waouh. Et Voilà. juste un peu, bien sûr, si tu peux le faire d'une manière enfin un peu réduit. Mais Mhm. qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce processus finalement où, comme tu dis, bah, tu étais en soirée, tu entends Dieu parler, tu arrives à l'église et puis Dieu transforme ta vie. Voilà. Ah, est-ce que tu peux un peu nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans ton cœur, dans ta vie? Mais quand je suis revenu vers Dieu, j'avais pas trop d'attente en fait. Je Mhm. revenais vers Dieu, je me dis me voici. Je sais pas exactement dans quoi est-ce que je Oui. m'engage, mais tu as mon oui. Et mais quand je suis venu aussi au Seigneur, j'avais vraiment plein de blessures, plein de choses à guérir, Mhm. desquelles je n'étais pas nécessairement conscient, même Oui. si une partie oui. Et en fait, quand je suis arrivé aussi à Christ, j'ai cru que je savais ce qu'était l'amour. Mhm. Et là, en fait, j'ai compris que je ne savais pas du tout. Mhm. Là, j'ai découvert l'amour du Seigneur et c'était tellement plus immense que ce que je ne pensais qu'était l'amour. Ouais. Et juste ça, en fait, juste là, ça a complètement transformé ma vie. C'est incroyable, hein. Mais c'est Ouais, vrai que lorsque tu goûtes à l'amour de Dieu, c'est vraiment comme si tu réalises finalement à quel point tout ce que tu as pu expérimenter dans le monde, ouais, c'est rien du tout en fait. exactement. Et du coup, toi, c'est vraiment l'amour de Dieu qui a fait que tu t'es dit, bah, j'ai envie de franchir le pas en fait, parce que juste je Ouais, réalise à quel point Dieu m'aime. c'est ça, Waouh, c'est ça. magnifique. Juste sentir son amour, j'ai vu que, comme tu l'as dit, il n'y avait rien qui en valait la peine Mhm, dans le monde, quoi. mhm. Et non seulement aussi son amour direct, mais aussi à travers la communauté, en fait. J'avais jamais trouvé une communauté
où il y avait tellement d'amour comme ici à Ignite, en fait, comme je l'ai vécu ici. Ouais. Et je le vis encore, d'ailleurs. Ouais, mais c'est fou parce que c'est finalement, j'ai envie de dire, le témoignage de plusieurs. Mais Mm. même dans ma propre vie, je sais que ce qui a fait que j'ai changé, oui, c'est vraiment ça, l'amour plus la Mm. communauté. Ouais, C'est vraiment deux ingrédients ouais. nécessaires au Mhm. changement. Wow, amen. Merci pour Amen. ce petit témoignage. Du coup, on va passer à cette partie où tu vas partir donc, en école de ministère. C'est Donc, ça. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu pars avec dans quelle école de ministère? Qu'est-ce que Mhm. tu vas faire exactement? Voilà, est-ce que Ouais. tu peux un peu partager? Oui, donc je pars en jeunesse en mission à Kona, à Hawaï. Et c'est un DTS Fire and Fragrance, feu et parfum. Donc c'est vraiment pour apprendre plus sur l'identité, vraiment l'identité de Christ, mais aussi mon identité en Christ. Et puis à être équipé aussi pour partager l'évangile, pour aller dans les nations, pour guérir les malades et délivrer les gens. Donc voilà, enfin moi je le vois vraiment comme une très belle aventure que je vais aller vivre. Et puis ce DTS aussi, il est un peu spécial parce que c'est un DTS qui sera en partie en portugais et en partie en anglais en fait. D'accord, très bien. Vu que c'est en fait un appel aussi pour les Brésiliens, parce qu'on va dans les endroits les plus extrêmes de la planète dans ce DTS-là. Et voilà, du coup je pars en avril. Euh, le 9 avril, normalement j'y serai. D'accord, Et waouh. voilà. Et est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment est venu finalement l'appel Mhm. pour aller donc faire ce DTS? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je ne sais pas comment je peux dire Dieu il t'a parlé? Est-ce que tu as eu une ouais, conviction personnelle? Est-ce que tu as eu un rêve? Est-ce que je ne sais pas, tu as ouais, vu un reportage sur Jeunesse en mission Connaît et tu t'es dit pourquoi pas? Enfin, qu'est-ce qui s'est hmm, passé? ouais. Ben, je t'avoue qu'au début je comptais pas y aller. C'était vraiment pas mon plan. Moi je me disais, ok, peut-être je ferai Dunamis au Brésil, mais peut-être voilà l'année prochaine ou on verra quelque chose comme ça. Mais j'avais quand même à cœur de faire une école. Mais je me disais surtout pas là tout de suite et j'avais pas vraiment en tête Kona non plus. Mais une chose que aussi je voulais le faire parce que j'ai vraiment à cœur les nations. Et bon, pour ceux qui me savent que j'adore voyager, j'aime vraiment voyager. D'accord. Et je pense que c'était vraiment le Seigneur en fait qui avait déjà mis ça en moi, cette passion pour découvrir le monde, les pays, les cultures et tout ça. C'est juste que moi en fait, j'étais pas encore conscient que le Seigneur avait un plan pour ça. Et je pensais que c'était juste ma propre ambition en fait de Oui, voyager. mais c'est vrai qu'en plus, souvent, j'ai le sentiment que tu sais, c'est souvent dans nos passions Mhm. que le Seigneur nous appelle. Ouais, Qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui aiment bien prendre soin des gens, ouais, mais du coup, enfin, après, ils arrivent à découvrir plus tard, par exemple, que ben, c'est parce qu'ils ont un appel peut-être pastoral dans leur vie. mhm. Et toi, Ouais, comme tu dis, les voyages, tu aimais beaucoup ça, découvrir les autres cultures. Et finalement, tu découvres qu'il y a un appel pour les nations. c'est ça. Donc, du coup, c'est vraiment beau à voir parce que finalement, Dieu met déjà, euh, si je peux dire, les bons sentiments et les Mhm. bonnes passions en nous pour notre futur appel. Ouais, exactement. C'était déjà caché là et maintenant il a commencé à tout révéler. Mais incroyable. Mais sinon, du coup, ça a commencé, l'appel vraiment pour y aller. Comme je dis, je comptais pas y aller. Et un beau jour, un mardi, en réunion de prière, j'étais vraiment dans la louange, dans la présence. Et j'ai eu une vision où j'ai vu une fleur qui s'ouvrait, une fleur d'hibiscus. Et ok, j'ai vu que ça. J'ai rien entendu, j'ai juste vu cette fleur. Et c'est une Euh, fleur que tu connaissais déjà, en fait. en fait, la voyant, je savais que c'était une fleur d'hibiscus. Ça, je le savais. Mais la réunion était finie et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai rien entendu et voilà, il n'y avait rien de plus. Et ensuite, je vais chercher un peu sur Internet, mais la- qu'est-ce qu'elle signifie ou quelque chose et tout. Et je vais voir, en fait, c'est la fleur nationale de Hawaï. Mhm. Et je connaissais déjà à Kona, justement, parce que Mathieu y avait déjà été, Mathieu ici de Ignite. Et donc, je me dis, ok, Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Le temps passe et
je reçois à ce moment-là encore à nouveau, en passant dans la rue, en trottinette, une voiture, il y avait une voiture à côté de moi et j'entends juste le Saint-Esprit me dire, regarde la voiture à ta gauche. Et je regarde la voiture à ma gauche et la voiture s'appelait Kona. C'est le nom du modèle. Et je me dis, ok, ok, Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Et puis, arrivé à un moment, je sens vraiment, en fait, dans mon cœur, de quand même aller voir sur le site. Parce que je sentais vraiment cet appel, en fait, d'aller voir, même si je voulais, en fait, me dire non, c'est pas le moment et tout ça. Donc, j'essaie de refuser. Et qu'est-ce qui faisait que, par exemple, tu te disais, c'est pas le moment? J'avais mes propres plans, on va dire, où je me disais, j'ai envie de grandir professionnellement. Donc, j'étais en plus sur ce focus-là. Mais à un moment, je me suis dit, bon, Seigneur, si c'est toi qui parles, là, en fait, je vais voir, en fait. Et là, je suis allé sur le site. Et quand je suis en train de voir un peu tous les DTS qu'ils ont, donc tout est en anglais. Et à un moment, il y a un DTS, je commence à lire et c'est en portugais. Je me dis, oh, mais mon traducteur, il a bugué, là. J'actualise la page et je vois que, en fait, non, c'était vraiment en portugais. C'était un appel, en fait, pour les Brésiliens. Ils avaient une vision où les Brésiliens portent un feu et ils voulaient, en fait, dans cette école-là, ramener ce feu pour aller dans les endroits les plus extrêmes de la planète, partager l'évangile. Et là, dans ma tête, c'était comme c'est celui-là, c'est ce DTS-là, cette école. Je me dis, ok. Et euh, juste peut-être, comment je peux dire, tu sais, pour ceux qui ne sont pas euh, familiers, si je peux dire, tu sais, avec ouais. ce vocabulaire ou quoi, mais quand tu dis que tu t'es dit, voilà, c'est celui-là, est-ce que c'est une conviction personnelle que tu as Mhm. eue? Est-ce que, je sais pas, moi, tu as vu une image d'une croix qu'on a cochée, du coup, qui te dit oui, c'est Ouais. ça? Ou est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Comment c'était pour toi, justement, cette conviction que c'est le DTS que je veux faire? C'était vraiment, c'était vraiment une conviction très forte. C'était vraiment une conviction très très forte, exactement. Même en fait, si ma tête à ce moment-là essayait d'aller vers d'autres côtés, donc je me disais, mais il y a toujours Dunamis au Brésil qui est connu et tout ça. J'avais quand même cette conviction très forte que c'était cette école-là que je devais faire à Kona. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai suivi. Ça m'a pris quand même un petit moment à réaliser parce qu'à ce moment-là, quand j'ai compris que c'était cette école-là, le Seigneur m'a parlé et m'avait demandé de quitter mon travail et de lui faire confiance qu'il pourvoirait pour que j'aille à cette école. Wow. Et c'est vraiment super parce que du coup, ça a vraiment fonctionné, si je peux dire, par étapes. Ouais. Tu as accepté, enfin, tu as eu la conviction personnelle du coup que c'est ce que tu devais faire. Après ça, justement, Dieu te donne une direction par Ouais, rapport au fait maintenant de quitter le travail et du coup qu'il va pourvoir. c'est ça. Donc c'est vraiment qu'avec Dieu, ça fonctionne, si je peux dire, un peu par étapes. On est Ouais, obéi à la première étape et tu c'est as ça. les informations pour la deuxième et ainsi de suite. Voilà, Et c'est du coup, exactement ça. comment est-ce que euh, et comment s'est passé un peu, si je peux dire, le processus, par exemple, avec tes proches, ta Mhm. famille, tes amis? Est-ce qu'ils se sont dit, je sais pas, tu es fou? Ou bien Ouais. est-ce que tu as vraiment entendu Dieu? Comment ça s'est passé? Mais, là, je dois dire que vraiment, la communauté à Ignite m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Mes amis proches ici m'ont vraiment aidé parce que au début, je me disais, mais ça a vraiment aucun sens. Comment est-ce que je vais quitter mon travail et avec l'espoir que je ne sais pas de où 10 000 $ vont tomber pour que je puisse aller à cette école. Donc, ça n'a vraiment aucun sens. Et je me disais, peut-être je vais le partager et quelqu'un va me dire, non, je pense pas que c'est Seigneur ou je pense c'est un peu trop bizarre. Mais non. Vraiment, toutes les personnes à Ignite avec qui je partageais, c'était juste soit dans l'obéissance, le Seigneur, s'il l'a dit, il va pourvoir. Donc, et j'avais vraiment plein de confirmations. Donc, des paroles qui venaient des gens qui n'avaient vraiment aucune idée. Et donc, mes amis le savaient. M'ont tous, en fait, ils ont tous été là pour moi, mais en même temps, parce que ça m'a quand même pris presque 2 mois de vraiment quitter mon travail. Et à aucun moment, ils ont ah, tu dois le faire maintenant, en fait, non. Mais ils étaient là pour moi, ils priaient avec moi, ils m'encourageaient et tout ça. Et juste, est-ce que je peux te poser une question Ouais, par rapport au fait donc, que tu as dit que ça t'a pris quasiment 2 mois pour ouais. quitter le travail? Du coup, qu'est-ce que... Oui, si je peux dire, qu'est-ce qui a fait que ça a pris deux De mois, moi, par exemple?
Ouais. La Est-ce que peur. tu ressentais par exemple que tu devais le faire genre tout de suite ou que tu avais quand même le temps, si je peux dire? Je sentais en fait que que je devais le faire, que je devais vraiment le faire. Et au début, j'essayais de discerner sur est-ce que c'est maintenant ou pas. Mais au fond de moi, en fait, essayais de discerner. C'est surtout pour cacher le fait qu'il me demandait déjà de le faire, en fait. Et après, j'ai vraiment vu qu'il me demandait de le faire immédiatement, en fait. Mais c'était vraiment la peur. C'était vraiment la peur de quitter. Et aussi de me dire, mais finalement, et si j'ai pas les fonds, et si j'arrive pas à y aller, enfin, tout ça. Vraiment, toute cette peur. Bien sûr, et même au final, finalement, sortir de sa zone de confort Ouais, et même sortir, si je peux dire, de notre façon de penser, ouais, qui est que justement, tu veux planifier un voyage, tu veux aller dans une école, bah faut travailler pour avoir l'argent. exactement, Et donc, comment exactement. ça a été le fait de quitter le travail Au et d'être un début, peu à contre-courant, si je peux dire? ouais, au début, le premier jour, quand j'ai vraiment quitté mon travail, j'ai vraiment tout fait, et j'ai dit, mais Seigneur, j'espère que j'ai vraiment pris la bonne décision. Et le jour même, en fait, j'ai senti une paix incroyable. J'ai senti une paix vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et le lendemain, je me suis réveillé, je me suis levé. Et la seule sensation que j'avais, c'était j'ai pris la bonne décision. Je suis exactement dans le bon chemin. Même si ça me paraît illogique, même si je ne peux pas le voir ou le comprendre là maintenant, j'avais cette conviction extrêmement forte que je suis sur le bon chemin. Et comme tu l'as dit, surtout parce que c'était complètement en dehors de ma zone de confort. Donc normalement, ce que j'aurais fait, c'est vouloir courir à nouveau dans ma zone de confort. Mais là, c'était comme en fait si ma zone de confort, en fait, c'était plus celle que moi j'avais construite, mais c'était le Seigneur maintenant, ma zone de confort. Et donc là, je me sentais complètement en paix. Même si j'étais en train de naviguer dans des eaux troubles, qui étaient, voilà, ne pas avoir un travail, tout ça, j'étais avec le Seigneur. Il était mon bateau, donc j'étais vraiment en paix. Wow. Et j'aime beaucoup ce que tu dis en fait quand tu dis que finalement euh, ma zone de confort, c'est la zone de confort que Dieu a construite. Mhm. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là que tu sais quand tu as cette conviction qui est là, que finalement tu es capable aussi d'affronter peut-être, tu Ouais, sais, un peu le discours des autres, peut-être qui peuvent être ouais, un peu, pas forcément négatifs, mais que tu sais, des gens veulent prendre soin de toi et te dire, voilà, est-ce que tu prends la bonne décision, ouais. etc. Mais pour toi, comment ça a été d'ailleurs justement cette partie-là, ou si tu as eu, peut-être c'est des gens qui t'ont dit, est-ce que tu fais vraiment le bon choix? Ouais. Est-ce que, enfin, comment ça s'est passé pour toi? J'ai eu surtout ma maman, quand je lui ai partagé, elle a compris mon cœur d'un côté. Et bon, elle a vu le changement qui s'est passé en moi au cours de cette dernière année, à quel point le Seigneur m'avait vraiment transformé. Elle a même cité que entre la famille et les amis, ils en discutaient, à quel point j'avais changé, j'étais différent. Mais pour elle, quand je lui ai partagé ça, c'était que voilà, je quittais tout pour aller à Hawaï, à l'autre bout du monde, pour une école de missionnaire, et que j'allais faire confiance au Seigneur qui puisse pourvoir. Elle était un peu en mode, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Et tu veux pas continuer peut-être encore à travailler? C'est encore que quelques mois, c'est juste avril et tout ça. Et ça te ressemble pas trop. Donc elle avait toutes ces questions. Et en fait, Et pour au la... final, des questions même qui sont vraiment légitimes. Clairement, Tu vois, des questions clairement, qui font vraiment sens. Et en plus aussi, clairement. là, j'imagine c'est ta maman. C'est Elle ça. se dit en plus, voilà, mon fils, il va partir loin, à l'autre bout Voilà. du monde et tout. Est-ce que il aura assez d'argent pour pouvoir assez... C'est Voilà. vraiment des questions qui sont légitimes. C'est ça. Mhm. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, quand j'ai eu ma conversation avec elle, je lui ai dit que je comprenais tout à fait toutes ces questions parce que je me les suis posées, toutes ces questions, des dizaines de fois au cours des 2 mois que j'hésitais, en fait, justement, à quitter mon travail. Toutes ces questions me passaient par la tête et jusqu'au moment où j'ai réalisé, en fait, c'est parce que je prenais en compte plus ma peur que vraiment avoir la confiance en qui Dieu est. Et même si ça me paraissait illogique, si Dieu me le demandait, c'était parce que pour lui, c'était logique. Et donc là, je lui ai dit, mais voilà,
c'est ma décision, je vais le faire et je suis vraiment en paix avec. Ça l'a quand même pris une semaine ou un peu plus pour vraiment en fait comprendre. Elle avait accepté au début, mais vraiment pour comprendre, ça l'a quand même pris une semaine. Et là, je prie vraiment pour que le Seigneur, lui, puisse aussi lui parler à elle, en fait, qu'elle puisse être en paix. Et justement, après ça, elle est revenue, ok, t'as besoin de quoi, quand est-ce que tu pars et même là, en fait, elle était en paix. Et toutes les personnes autour de moi, de la famille qui l'ont su, aussi, en fait, au début, c'était en mode, ok, c'est un peu fou. Et après, il revenait en mode, waouh, en fait, c'est quand même incroyable ce que tu es en train de vivre. Donc Waouh. voilà, Ouais, et vraiment. puis même aussi, tu sais, j'ai envie de dire vraiment quel témoignage tu es, que Ouais. au final, ils ont connu le Mathéus avant, ils t'ont vu changer tout le processus, et que Mhm. finalement, même qu'aujourd'hui tu décides de faire une école, je trouve que c'est juste incroyable à quel point Dieu est bon, Mhm. qu'il a vraiment des plans pour chacun de nous, Ouais, même des fois des choses qu'on ne s'imagine même pas en fait. ouais. Vraiment, est-ce que toi tu avais, est-ce que, oui, est-ce que même il y a un an par exemple, quand tu t'es fait baptiser, est-ce que tu aurais pu t'imaginer qu'un jour tu irais à Kona pour faire une école de mission? Non, vraiment pas. J'avais dans mon cœur quand même de faire une école, mais voilà, comme j'avais parlé, moi, dans ma tête, je me disais Dunamis, mais un jour après, voilà. Mhm. Et même Kona, en fait, à vrai dire, quand j'ai reçu l'appel pour Kona, je me suis dit, Seigneur, mais Kona, Hawaï, c'est un peu cliché. Mathieu est déjà parti. J'aimerais quelque chose de différent. Mais Mhm. pourtant, non, voilà. Une confirmation continue à venir. Et mais si je regarde vraiment un an en arrière, enfin même quelques mois en arrière, je Mhm. n'imaginerais jamais que je serais en train de passer ce que je suis en train de passer là maintenant et faire Wow. ce pas-là en fait. Et Mhm. surtout, je pense que je n'imaginerais pas du tout, c'est à quel point je pourrais faire ce pas et avoir cette paix incroyable et Mhm. surnaturelle. Mhm. Au- Enfin vraiment, le fait de ne pas avoir un travail au début était inconfortable, mais la paix que j'ai aujourd'hui est bien plus grande que le déconfort. Inconfort, déconfort de Mhm. ne pas avoir travail. C'est une paix incroyable. Wow. Vraiment, c'est magnifique. Je suis vraiment super encouragé moi-même par ce témoignage. Amen. Vraiment parce que je vois vraiment que c'est vraiment genre un saut, Mhm. genre j'ai envie de dire sans sac, Ouais, mais que tu as l'espoir que Dieu c'est voilà, exactement tende ça. la main du coup et te rattrape avant que tu touches le Voilà. sol. Là, du coup, c'est trop beau. C'est vraiment trop Amen. beau parce que en plus on pourrait justement se dire ah mais ça fait peut-être que un an que tu es revenu à Christ, mais en Ouais, fait quand l'appel est sur ta vie et que c'est le timing de Dieu, ouais, les choses se révèlent d'elles-mêmes. c'est vrai. Waouh. Et Amen. est-ce que tu as déjà un petit peu quelques si je peux dire nations que tu as à cœur, que tu te dis vraiment, je sais pas, après mon école, j'ai vraiment envie, par exemple, enfin, pas l'envie, mais Ouais. en tout cas des nations que Dieu t'a mis à cœur. J'ai vraiment déjà clairement le Brésil. Hmm. C'est vraiment une nation que je veux vraiment que je veux voir être vraiment toucher. Oui. Parce que certes, il y a beaucoup de chrétiens, mais c'est beaucoup de culturels aussi. Hmm. Le Japon. Oui. J'aimerais vraiment le Japon, j'ai le Japon à cœur. Et après, le Moyen-Orient. Le Ouais, Moyen-Orient. Super. ouais. Mhm. Donc voilà, c'est des attentes que j'ai là pour les prochaines années. Ok. Ouais, Et juste pour les personnes qui ouais. souhaitent, du coup, par exemple, te bénir justement par rapport à ce voyage que tu souhaites faire, comment est-ce que les gens peuvent faire? C'est une bonne question parce que j'avais encore rien mis en place. Mhm. Comme j'avais dit, je sentais en fait que le Seigneur me demandait pas encore en fait Mhm. de mettre des choses en place, mais plutôt de Ok. juste attendre et le faire confiance. Mhm. Et voilà, pour l'instant, j'avais encore rien fait. Et donc, j'étais juste
en train de voir le temps passer, ne pas de voir de finances rentrer et me dire, Seigneur, c'est quand tu veux, hein. Quand tu me dis Mhm. de commencer, je commence à récolter. Et aujourd'hui, en fait, est venue ma première donation. Waouh, Aujourd'hui même, en fait, j'ai reçu un message et boum, voici, je voudrais te bénir. waouh. Et je me dis, waouh. Et je m'y attendais pas du tout. Mhm. Et donc, voilà. Mais, Ok. ouais, je sais pas, dis-moi, est-ce que toi, tu as une recommandation de comment procéder? Ouais, mais ouais, donc du coup, ceux qui souhaitent bénir Mathéus pour son voyage, n'hésitez pas à venir vers lui et puis à prendre son numéro de compte en banque et puis vraiment à le bénir abondamment. Voilà, parce que c'est vraiment, oui, moi aussi je ressens que c'est vraiment l'appel de Dieu pour lui. Donc sans doute, oui, Dieu va pourvoir et il peut pourvoir de façon surnaturelle, mais il pourvoit aussi au travers de la communauté, au travers de la générosité dans la communauté. Donc oui, vraiment la communauté, n'hésitez pas vraiment à investir en lui. Voilà. Et, euh, et est-ce que peut-être tu veux prier peut-être pour d'autres personnes dans la communauté qui se disent peut-être euh, que c'est pas encore le moment, Mhm, mais qui aimeraient à l'avenir faire une école, etc. Est-ce que tu peux vraiment juste prier pour eux, bien peut-être sûr, pour que leur Dieu aussi leur montre la bien direction, sûr, le choix de l'école, tout ce genre de bien choses. sûr. Oui. Seigneur, je te remercie pour cette communauté incroyable que nous avons ici. Et je demande vraiment que tu viennes à visiter le cœur de chaque personne, Père. Chaque personne que tu appelles à les suivre dans une école de ministère, Père. Que tu puisses visiter leur cœur qui est tendre et que tu puisses leur parler et que ça puisse être très clair que c'est toi qui les parles. Et que la peur ne vienne pas se mettre entre toi et eux, Père. Qu'au moment où tu parleras, Seigneur, ils auront cette conviction que tu es en train de les appeler. Et qu'ils puissent, avec audace, Père, avec courage, se lever et te suivre, Père. Ne pas se poser les questions comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce qu'ils feront les choses, mais simplement avoir confiance que tu feras en sorte que ça se passe, que tu feras en sorte que ça arrive. Que peu importe si ça paraît impossible ou très difficile, ils fassent le pas de dire oui et te suivre. Et que leur cœur puisse rester attentif aussi à savoir quelle saison est-ce que tu les appelles, si est-ce maintenant ou si est-ce dans le futur, qu'ils puissent simplement rester attentifs à ta voix. Amen. Amen. Ouais, et Seigneur, on veut aussi vraiment déclarer la provision sur Matthéus maintenant dans le nom de Jésus. On veut vraiment relâcher, Seigneur, toute ta provision dans le nom de Jésus. Je prie vraiment, Seigneur, que toutes les personnes qui ont à cœur juste de bénir les missionnaires, etc., je prie vraiment, Seigneur, qu'ils puissent avoir la conviction et qu'ils puissent juste bénir Matthéus. Oui, on veut vraiment déclarer, Seigneur, que il va partir, Seigneur, et qu'il aura toute la provision nécessaire et même bien au-delà. On le Amen. déclare vraiment dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que en ce moment, nous recevons tous, Seigneur, ces paillettes d'or et cette huile. Mais du coup, on appelle aussi à ta provision, à tes finances, Seigneur, que tu puisses Amen. vraiment les relâcher maintenant dans le nom de Jésus. On veut vraiment déclarer, Seigneur, un ciel ouvert maintenant entre le ciel et Mathéus, entre le ciel et le compte en banque de Mathéus. Amen. On appelle vraiment, Seigneur, à ta provision et on le remercie pour qui il est. On le remercie pour son oui. Merci pour son obéissance et merci pour l'exemple qu'il est, Seigneur. Et on le reçoit, Seigneur, pleinement. On l'accueille pleinement dans cette communauté. Et on te remercie juste, Seigneur, parce que tu l'as choisi, parce que tu l'as appelé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc un très grand merci à toi, Mathéus, de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir reçu ici, de l'invitation. Avec grand plaisir, j'ai beaucoup aimé notre conversation. Je pense que moi-même, je l'ai dit, hein, j'ai été encouragé et j'aime voir comment est-ce que Dieu agit dans les vies de chacun. Ouais. Donc merci beaucoup de nous avoir partagé ce merveilleux témoignage. Merci à toi pour l'opportunité de partager ça.
Et ensuite de partager aussi quand tout ça sera réalisé, et que le Seigneur soit glorifié dans Amen. toute cette aventure. Exactement, je suis vraiment très impatient d'entendre Amen. tes témoignages. Amen. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles et de nous avoir suivis jusqu'au bout. Voilà, on vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis donc à très 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 bientôt pour Ignite Coffee Break.